Case study aujourd'hui de Daphné, une de nos clientes qu'on a rencontrée il y a quelques mois de ça. Je veux qu'on fasse en détail c'était quoi sa situation quand on l'a rencontrée, qu'est-ce qu'on a mis en place et c'est quoi les résultats qu'elle a obtenus et surtout qu'est-ce que tu dois retenir de la transformation de Daphné, qu'est-ce qu'elle a eu dans les derniers mois. Donc avant d'aller voir qu'est-ce qu'on a fait, on va aller voir sa réalité. Daphné était aux études, elle travaillait 40 heures et plus par semaine et maman monoparentale, donc elle a un horaire assez chargé, elle a un temps limité pour faire son entraînement, faire ses meal prep et compagnie. Donc, elle a beaucoup de charges mentales et de travail dans sa semaine déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans sa situation? Quand on l'a rencontré, il y avait plusieurs red flags qui s'élevaient. Donc, on avait une énergie qui était super basse, très peu énergique dans la journée, des drops d'énergie, des fois des coups de fatigue, devoir aller faire des siestes, c'était très fréquent chez Daphné. Ensuite de ça, on n'avait aucune progression au niveau des charges de son entraînement. Donc, durant ses entraînements, de semaine en semaine, les charges ne progressaient pas, le physique ne progressait pas non plus à ce niveau-là. Il y avait plusieurs ballonnements, donc nécessairement, il y avait des problèmes de digestion dans le processus à quelque part qu'on devait aller voir, aller adresser pour s'assurer de bien avoir une belle progression, avoir une bonne digestion également. Elle faisait 6 entraînements par semaine, puis elle était super stressée les responsabilités de maman, les études et en plus de ça, le travail à travers tout ça. Il y avait beaucoup de choses. Donc, on a mis plusieurs choses en place avec Daphné, mais on va voir qu'est-ce qu'on a fait. En premier lieu, c'est au niveau de la récupération. Donc, Daphné faisait beaucoup d'efforts, travaillait énormément, elle a un stress qui est énormément haut. Donc, nécessairement, c'était au niveau de sa récupération que ça se passait pas bien. Elle faisait des choses que son corps n'était même pas capable de récupérer donc c'est pour ça qu'on n'a aucune progression. Donc, il a optimisé sa récupération. On a diminué son volume d'entraînement, donc on a descendu à 4 entraînements par semaine au maximum. Et même dans les entraînements, on a tenu des entraînements plus courts, moins de séries, moins de répétitions, donc moins de volume d'entraînement, moins de volume à récupérer aussi dans sa semaine. Ensuite de ça, on est allé optimiser son sommeil parce que veux pas, c'est durant ton sommeil que tu vas récupérer le plus. Donc, on a mis certains suppléments en place pour l'aider au niveau de la gestion de stress le soir, surtout pour arrêter le petit hamster qui n'arrête pas de tourner. Et on a mis une certaine routine de sommeil. Donc, de mémoire, à 9h, elle fermait tous les écrans, elle allait prendre sa douche, préparait ses lunchs pour le lendemain, brossait ses dents, prenait ses suppléments, finissait par un petit peu de lecture. Donc, on comblait environ 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller se coucher. Et là, son sommeil était vraiment meilleur. Ensuite de ça, on a planifié à long terme ses objectifs. Donc, pourquoi je mets ça dans la récupération? C'est simplement que au moment qu'on a rencontré Daphné, elle avait des gros objectifs, mais c'était pas le bon moment pour elle de pousser vers ces objectifs-là, parce qu'elle était encore aux études, elle avait encore des cours. Versus dans un mois maintenant, ça va être un meilleur moment pour elle de pouvoir pousser parce qu'elle va avoir fini l'école, puis elle va pouvoir se mettre à fond, elle va avoir le travail et l'entraînement. Bien sûr, encore ses responsabilités de maman, mais il va avoir les études en moins. Donc, la planification aussi à long terme va nous permettre de planifier c'est quoi la récupération que la personne a besoin pour mieux progresser dans le temps. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on ne peut pas progresser sans une bonne récupération, comme que je mentionne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis en place? Au niveau de l'alimentation, on est passé de 1400 à 2000 calories. En plus de ne pas récupérer assez, Daphné ne mangeait pas suffisamment par rapport à ce qu'elle faisait, par rapport à ses besoins pour son corps. Donc, on a augmenté quand même de 600 calories. Direct off-start, c'est de l'augmentation qu'on a faite pour aller chercher le maximum d'optimisation possible à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a augmenté aussi son ratio de glucides-lipides. Donc, il mangeait beaucoup plus de lipides que de glucides. Donc, on est venu réajuster ce ratio-là. On a baissé un petit peu ses lipides autour de 21-22% de son apport calorique quotidien. Et on a mis, en fond, ce qu'on avait enlevé en termes de lipides, on l'a mis en glucides. Donc, elle mangeait beaucoup plus, mangeait plus de volume, mangeait plus de glucides aussi. Donc, sa récupération était vraiment meilleure. Et ses performances, nécessairement, se sont améliorées. Ensuite de ça, on a augmenté aussi son hydratation et ses électrolytes. Donc, Daphné buvait très peu en journée, buvait par contre du café, mais le café va être un diurétique, donc va participer à l'élimination d'eau. Donc, on a augmenté son hydratation, mais on a rentré aussi en ligne de compte des électrolytes pour optimiser son hydratation, donc d'avoir une meilleure récupération, une meilleure énergie. Donc, tout ça, c'est au niveau du bloc alimentaire. Ensuite de ça, au niveau du bloc entraînement, qu'est-ce qu'on a fait? Je le mentionnais par exemple au début, on a diminué son volume d'entraînement. Mais au-delà de ça, on a clarifié ses objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on doit travailler présentement pour pouvoir atteindre son objectif dans X nombre de mois? Comme je le mentionnais, c'était pas un bon moment, au moment qu'on s'est rencontrés, pour pousser vers cet objectif-là, parce qu'il y avait trop de choses encore dans son quotidien qui l'empêchaient en fait de pousser dans cette direction-là. Donc, c'est pour ça qu'on a remis d'autres choses différentes en place. Ensuite de ça, on a mis un système de redevabilité en place. Donc, c'est quelque chose qui est super important, mais de la tenir redevable dans ses entraînements, dans sa progression d'entraînement, c'était super important. Vu qu'elle avait un quotidien occupé, souvent, il y a d'autres choses qui pouvaient popper, puis là, elle mettait parfois ses entraînements de côté. Et ensuite de ça, on a augmenté son intensité. Donc, vu qu'on a diminué son volume, on a été capable, en mesure, en fait, d'augmenter son intensité qu'elle donnait. Et quand je parle d'intensité, je ne parle pas de charge utilisée, mais vraiment d'intensité relative. Donc, comment qu'elle se pousse dans ses entraînements.
En ayant moins d'entraînement, elle avait plus d'énergie, donc on était en mesure d'augmenter son intensité. Et tout ça lui a permis de progresser beaucoup plus rapidement. En 2 mois, on a réussi à prendre 4 livres de masse maigre sans prendre de gras, même qu'elle a perdu 1 livre de gras, donc elle est passée de 160,6 à 164 livres. Ce qui l'a emmené à 1% de moins de body fat, donc à 14,8% de body fat. En 1 mois, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de prendre 4 livres de masse maigre, mais ça nous prouve vraiment que l'optique qu'on avait au début d'optimiser sa récupération et d'augmenter son apport calorique en diminuant son volume d'entraînement, c'était le bon choix à faire et le corps s'est adapté super bien et on continue en fait sur cette progression-là, sur cette lancée-là présentement. C'est vraiment pas, je sais, mais la récupération devrait toujours rester ta priorité. On n'a rien fait de magique avec Daphné, on a juste optimisé. On a optimisé sa récupération, c'est tout ce qu'on a fait. On n'a rien fait d'autre. Puis ta récupération va être affectée par plusieurs choses, dont le stress, le sommeil, l'hydratation, la consommation, que ce soit alcool, tabac, cannabis ou whatever. La médication aussi, si tu as des médicaments sous prescription, des fois ça peut être des antidépresseurs, ça peut être des antibiotiques, ça peut être... Peu importe, la médication peut causer un certain stress, peut causer un certain manque de récupération sur ton corps et surtout, la récupération va être affectée par ton effort physique et mental. Donc des fois, tu n'as pas nécessairement à travailler fort physiquement pour être en manque de récupération, mais parfois, de travailler fort mentalement peut être une grosse demande au niveau de ton corps, au niveau de la demande en récupération. Donc ça, c'est tous des facteurs qui vont venir affecter la récupération. C'est sûr qu'il y a certains facteurs, des fois, qu'on peut avoir moins un leverage, comme la médication, que si on a certains problèmes de santé, bon, on se doit de prendre X, Y, Z médication. On n'a pas de leverage sur ce facteur-là. Par contre, au niveau du sommeil, on a un leverage. Au niveau de l'hydratation, on a un leverage. Au niveau de la consommation, on a un leverage. Au niveau de l'effort physique, mental, on a un certain leverage qu'on peut venir optimiser qu'est-ce qu'on fait. Au niveau de la gestion de stress, on a un certain leverage encore là, tout dépendant de la personne, si c'est un problème anxieux ou non. Mais il y a certains facteurs qu'on peut avoir un leverage, d'autres, malheureusement, qu'on ne peut pas avoir de leverage. Fait que c'est vraiment de se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ma récupération et mieux progresser sur le long terme. Ensuite de ça, c'est rien d'excitant. C'est rien d'excitant qu'est-ce qu'on a fait avec Daphné. C'est rien de cool, c'est rien de nouveau. Mais sans une base solide, sans une récupération solide, c'est sûr que tu ne seras pas capable de bâtir de quelque chose aussi de durable. Parce que Daphné, la réalité, quand on s'est rencontrés, ça commençait à l'épuiser. Puis là, c'était un petit peu un Y entre est-ce que je continue ou j'arrête totalement présentement parce que je me sens trop brûlé. Donc, en remettant des bonnes structures en place, des bonnes choses en place, Daphné était en mesure de continuer son entraînement et pas juste de tout arrêter parce que c'était un gros moment dans sa vie professionnelle et personnelle. Puis, ça reste le facteur le plus déterminant pour évoluer et développer ton adaptabilité. Donc, si tu vas être capable de t'adapter à différentes situations, différents facteurs qui t'arrivent dans ton quotidien, ta récupération va rester le meilleur facteur pour évoluer et développer ton adaptabilité. Donc, pour être certain, un petit peu comme flexible, si on veut, dans comment tu vas réagir à certaines situations. C'est sûr que si tu es tout le temps dans le tête, tu es tout le temps épuisé, tu manques de récupération, dès qu'il arrive un petit stresseur, aussi petit de juste pogner une crevaison sur ton char, ça peut être la fin du monde parce que tu n'as aucune capacité à gérer ce stresseur. Donc, si tu as appris quelque chose dans la vidéo, laisse un petit like, puis n'oublie pas de t'abonner à notre page.